Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Si vous souhaitez être informé de mon actualité et assister à une prochaine conférence ou un atelier, je vous invite à vous abonner à mon newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on parle peu. Ce sont nos parts d'ombre. En règle générale, on a tendance tous et toutes à vouloir valoriser l'image que l'on a de nous-mêmes en mettant en avant nos qualités et ce qu'on en a d'exceptionnel. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours que ce qui était vraiment essentiel, c'était d'aller creuser, en tout cas de se confronter à nos parts d'ombre. Quand je parle de parts d'ombre, c'est vraiment toutes les choses soit qui peuvent être inavouables, le fait d'être pas aussi chouette et génial qu'on le pense, le fait parfois d'avoir des addictions, le fait aussi parfois de ressasser toujours les mêmes choses. Et c'est vraiment important d'être en capacité d'aller explorer cette partie-là, ou ces parties-là, puisqu'on en a tous et toutes plusieurs, parce que vous allez vous apercevoir qu'en faisant ça, vous allez être en capacité de transformer les choses. C'est vraiment un exercice qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de volonté, parce qu'en gros, c'est aller rechercher l'origine de ce qui nous freine dans notre quotidien. Et c'est vraiment important de comprendre que dans votre manière d'appréhender votre vie, ces parts d'ombre sont essentielles parce qu'il va falloir les dépoussiérer. Il va falloir aller les regarder, les mettre en lumière pour envisager de faire la paix peut-être avec un passé compliqué, avec des addictions qui sont toujours là, avec des croyances qui ne sont plus du tout d'actualité. Et je m'en rends compte lorsque je suis en formation en atelier que beaucoup de personnes ont tendance à adopter les étiquettes qu'on leur a mises depuis qu'ils sont petits. Ces personnes se définissent par rapport à ce que l'autre pense de lui ou d'elle. Et le fait de faire cet exercice, d'oser explorer nos parts d'ombre et de mettre en lumière certaines choses qui certes ne sont peut-être pas évidentes, ne sont peut-être pas agréables de prime abord, ça va vous permettre tout simplement d'être conscient d'une, que vous ne vous définissez pas par rapport à votre histoire, de deux, que votre environnement ne définit pas qui vous êtes, et de trois, que vous avez la capacité à reprendre le pouvoir par rapport à des situations ou des choses qui vont être ancrées dans votre manière de fonctionner. C'est un élément essentiel de votre transformation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et j'en ai déjà parlé dans des interviews précédentes, dans des capsules précédentes, c'est que votre cerveau est conditionné pour vous protéger. Donc, dès qu'il y a une situation, un événement qui peut vous mettre en danger, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous protéger. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de notre parcours, nous sommes confrontés à des situations qui n'ont parfois rien à voir avec des situations qui ressurgissent de notre passé. Et la vie est bien faite, c'est que tant qu'un apprentissage, une prise de conscience ou un élément qui va être important pour notre progression n'a pas été compris, la vie va nous le remettre sur le chemin. Ce qui peut expliquer que dans notre quotidien, on peut rencontrer des personnes toxiques, certaines personnes qui vont avoir le même profil psychologique. Ça peut être la même chose lorsqu'on a un manager, ça peut être la même chose lorsqu'on a des amis, lorsque notre entourage parfois peut être néfaste. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte, et c'est peut-être, ça vous est déjà peut-être arrivé de vous dire mais c'est bizarre, cette personne n'a rien à voir, mais ça me renvoie à un truc un peu particulier, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette situation. C'est tout simplement parce que ça vient mettre en alerte des réflexes
automatique, complètement inconscient pour vous protéger par rapport à une situation donnée. Je sais que l'exercice n'est pas du tout agréable parce qu'en fait, ce qui se joue avec vos parts d'ombre, c'est que ce sont les émotions liées à des traumatismes ou à des expériences pas très agréables qui vont revenir à la surface et venir vous titiller. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on met un couvercle sur l'émotion et on dit que ça va passer. C'est vraiment indispensable de comprendre que dans votre manière de fonctionner, si vous avez envie de faire les choses différemment, d'impulser un vrai changement dans votre vie, il va être nécessaire, voire indispensable pour vous, de prendre conscience que ces parts d'ombre, parfois, sont obsolètes. Et si vous vous autorisez à aller lever le voile, à aller vous confronter avec ces parts d'ombre qui font partie de votre personnalité, vous allez pouvoir dépoussiérer un peu tout ça et vous allez être en capacité d'honorer ce qui est là et ce qui est prêt à émerger. En fait, la connaissance de soi, c'est un parcours qui demande de l'auto-observation. Ça va vous demander aussi d'être authentique et honnête avec qui vous êtes. Et vous allez vous rendre compte, si vous faites l'exercice d'aller explorer ces parts d'ombre, qu'en fait, certains de vos schémas ont été conditionnés. Et en détricotant ce sur quoi vous êtes construit et ce avec quoi vous avez grandi, vous allez être capable de reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est un vrai cadeau que vous allez pouvoir vous faire d'aller explorer toutes ces parts que vous n'écoutez pas. Alors oui, c'est pas du tout évident, parce que parfois, c'est bien plus simple de faire la sourde oreille. Mais ce qui se passe, c'est peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, c'est que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que notre corps a une capacité incroyable d'engrammer, mais vraiment, dans nos cellules, tout ce que l'on réprime. Et le fait d'être capable de verbaliser, de s'autoriser à dire les choses, de poser des limites, etc., ça va vous permettre de protéger ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire votre estime de vous-même. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ne se sentent pas très à l'aise avec qui elles sont, tout simplement parce qu'elles se laissent définir par un passé, par des expériences, par une relation amoureuse, par un travail, et elles ont oublié de se réaligner avec qui elles étaient réellement. Alors ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de faire ce travail pour justement aller mettre de la lumière sur ce qui va être important pour vous. En identifiant vos parts d'ombre, vous allez vous apercevoir que peut-être que tout au long de votre carrière, tout au long de votre parcours personnel ou professionnel, vous êtes mis de côté parce qu'en fait, vous aviez un besoin énorme de vous protéger. Vous êtes arrivé à un moment donné dans votre vie où vous n'avez plus besoin d'être protégé, mais vous avez besoin de vous réaliser. Et parfois, vous fonctionnez encore avec de vieux schémas, avec des étiquettes qui n'ont plus rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez évoluer, reprendre votre pouvoir et vous réaligner pour pouvoir réaliser vraiment les objectifs qui vont être importants pour vous. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais réaliser le 31 décembre 2025 ? En prenant le temps de vous poser et d'être connecté vraiment à ce qui compte pour vous, ce qui va être essentiel, vous allez certainement avoir des idées qui vont arriver, des pensées, etc. Et ça, c'est génial. Par contre, vos parts d'ombre, souvent, sont vos propres saboteurs. C'est-à-dire que votre estime de vous n'est pas suffisamment importante pour que vous puissiez vous donner les moyens de réaliser ce rêve ou ce projet qui vous tient à cœur. Vous restez dans un passé peut-être toxique, idem pour les relations, qui vous empêche de vous réaliser vous-même. Parce qu'à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit « Pourquoi tu ferais ça ? Mais c'est pas pour toi, mais pour qui tu te prends ?» etc., etc. Et vous allez vous apercevoir aussi peut-être que
parfois, vous ne posez pas vos propres limites. Parce que vous avez un tel besoin de reconnaissance, d'être aimé, d'être valorisé, que même vous, vous êtes incapable de savoir ce qui va être important dans votre manière d'appréhender les situations et vous n'avez pas appris non plus à vous valoriser et à mettre en avant ce qui est la partie, j'allais dire, magique chez vous. Donc c'est vraiment important de comprendre ces différents éléments pour que vous puissiez, j'allais dire, faire table rase du passé et ne pas vous laisser définir par, j'allais dire, des périodes de vie ou des expériences qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et souvent, on donne raison à des situations passées parce qu'en fait, comme je vous disais, votre cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir vous protéger au maximum. Donc, dès que vous allez être confronté à une situation en particulier, à un mode de fonctionnement, à des attitudes, à des comportements que vous avez déjà vécu, vous allez avoir tendance à vouloir le fuir. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en vous, vous allez ressentir un sentiment d'insécurité. Et la première personne qui doit vraiment être authentique avec vous-même, c'est vous. Donc, ce que je vous invite à faire dans ce nouvel épisode, c'est vraiment d'aller dépoussiérer toute cette partie-là pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte, est-ce que finalement, tout ce que j'ai dans mon sac à dos, est-ce que mes bagages que j'ai accumulés tout au long de mon parcours me servent aujourd'hui ou me desservent? Et en faisant ces exercices, vous allez vous rendre compte que vous êtes en capacité de changer les choses parce que c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui gardez encore ces croyances limitantes qui font que vous pensez ne pas être assez. C'est vous aussi qui allez peut-être devoir vous défaire de certaines habitudes pour en mettre des nouvelles en place, pour réaliser votre projet ou vos objectifs. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'en changeant votre regard sur vous-même, parce que ces pardons, elles font partie de votre personnalité et c'est OK, que vous allez être plus en paix, en acceptant qui vous êtes, en acceptant toutes ces parties de vous pour que vous puissiez être complet et complète et réaliser que tout est à portée de main à partir du moment où vous le décidez. Alors pour faire ces exercices, j'ai un super bouquin que je vous recommande vivement. Ça prend du temps, ça prend vraiment une introspection. C'est le Shadow Work d'Isabelle Serres. Vous allez vous rendre compte que à partir du moment où vous allez mettre votre focus en étant capable de transformer toutes ces parts d'ombre dans votre vie, il y a de la magie qui va opérer parce qu'à ce moment-là, vous allez mettre en lumière des choses qui n'ont plus lieu d'être et vous êtes capable de reprendre votre vie en main et de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi.